Hello, hello, je suis désolée. J'ai essayé de me déplacer un peu. C'est pas très évident la connexion. Je suis désolée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me voyez? Seigneur, ta grâce. Hello, hello. Désolée. Ah, la connexion bug. Waouh. Bonjour Nadine. Est-ce que tu peux inviter d'autres personnes avant que je ne reprenne? Ta grâce, Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Hello. Oui, Marilyn, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux inviter les autres? Mettre un commentaire sur l'ancienne vidéo pour dire que je suis en ligne, en fait, peut-être, et partager. Merci pour votre présence. Merci, partager. Ce message est très important. J'espère que... Dites-moi si la connexion est meilleure. Vous voyez un peu l'image. Est-ce que c'est mieux l'image? Est-ce que l'image est meilleure, le son? Oh là là, je suis désolée pour la connexion. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Priez pour moi, priez, priez, priez. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Donc, je disais que beaucoup de personnes, en fait, sont des adultes dans leur corps, sont des adultes. Oh, ça me fait mal. Ça me fait mal. Sont des adultes, sont des adultes physiquement, mais à l'intérieur, dans leur mental, dans leur personnalité, en fait, ce sont encore des enfants et des ados, tout simplement parce que leur développement psychologique a été bloqué. Leur développement intérieur a été bloqué à cause des blessures, des traumatismes qu'ils ont vécus dans le passé. Ok, merci, merci. Qui sont vécus dans le passé, dans leur enfance. Donc, c'est selon l'importance des traumatismes qu'ils ont eus, selon l'importance des traumatismes qu'ils ont eus, leur développement psychologique s'est arrêté. Donc, nous avons des personnes adultes, mais qui ont encore des comportements, qui ont encore des attentes d'enfants. Et je parlais de l'enfant, en fait, les besoins de l'enfant. Un enfant attend qu'on fasse tout pour lui. Si vous avez un enfant chez vous, vous êtes déjà parent, vous allez vous rendre compte que l'amour de l'enfant, l'amour que l'enfant manifeste, en fait, est lié à ses attentes. Un enfant s'attend à ce que vous lui donnez. Un enfant s'attend à ce qu'on prenne soin de lui. Il s'attend à ce qu'on le lave, qu'on le rende propre, qu'on lui donne à manger, etc. Donc, vous avez ce type de personnes-là qui sont encore demeurées des enfants, quoique à l'âge adulte. Donc, ils s'attendent à ce qu'on fasse tout pour eux. Ils s'attendent à ce qu'on fasse tout pour eux. D'accord? Et vous avez les ados. Vous avez des ados. L'ado, c'est celui qui se cherche encore. Il se cherche. Il a envie de découvrir. L'adolescence, c'est le stade où on apprend à se découvrir, en fait. Où on a soif de s'affirmer. Donc l'ado, c'est pour ça que l'ado est toujours en rébellion. Parce qu'il n'accepte plus les directives, il n'accepte plus qu'on s'occupe de lui comme d'un enfant, mais il a besoin de se sentir exister. Ouh là 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 là. De graves problèmes de connexion, on dirait. Seigneur, ta grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit?
Aïe, 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 Seigneur. Est-ce que je vais pas arrêter ce live et reprendre plus tard parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois même pas les commentaires. Oh là là. Bon, je vais poursuivre, c'est pas grave. Bonjour Christelle. Donc je disais que l'ado, il se cherche. Tout ce qu'il veut, c'est s'affirmer, c'est montrer sa personnalité. Il apprend à se connaître. D'accord? Et il va manifester, il a ses colères. L'ado commence à découvrir la vérité. L'ado commence à découvrir sa propre vérité par rapport à tout ce qu'il a entendu, par rapport aux paroles éducatives de ses parents, par rapport aux principes que lui ont inculqués ses parents. Il commence à se rébeller. Il se dit, mais pourquoi on m'impose de faire comme ci? Pourquoi mes parents m'imposent de faire comme ça? Alors que moi, j'ai une façon de penser. Il découvre qu'il a une façon lui-même de penser. Il découvre qu'il a sa propre logique et il a envie de l'imposer. Il commence à s'assumer en tant qu'individu, il commence à s'assumer en tant que personne. D'accord? Donc, vous allez avoir aussi des ados qui sont en colère, en rébellion par rapport à l'autorité parentale parce qu'ils veulent se sentir exister. D'accord? Et qui vont rentrer en relation. Mais l'ado fait quoi? L'ado a un amour égoïste. L'ado a un amour égoïste. Tout ce que l'ado veut faire, c'est s'affirmer. Il apprend à s'affirmer. Donc, vous allez avoir des jeunes filles qui veulent se donner, qui ont envie qui commencent à grandir, qui commencent à avoir conscience de leur corps, ok, et qui veulent ressembler à des princesses. Dans le collège, dans le lycée, elles vont toujours aller vers des caïds, les gros durs du lycée, le plus beau garçon du lycée. C'est le caïd, celui qui semble être fort, celui qui semble être montré, qui peut lui apporter une certaine sécurité, ou c'est le plus beau. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher à s'affirmer, elle se sent exister au travers de cette personne qui attire l'attention de tout le monde. Elle veut se sentir princesse. Et les princesses, elles sont courtisées juste par le prince charmant. D'accord? Donc, à l'école déjà, d'accord, toutes les filles, vous allez remarquer que toutes les filles du lycée vont s'intéresser à un seul garçon. Ce garçon-là, ce sera le plus bandit, ce sera le plus caïd, celui qui va sembler avoir le plus d'assurance, celui qui va sembler avoir le plus de style. Et nous avons ce genre de filles qui vont rentrer dans l'âge adulte, d'accord, en s'attendant à être traitées comme des princesses. C'est toujours elle qu'on doit sauver. Il faut que l'homme court vers elle. Il faut que l'homme la porte. Il faut que l'homme lui donne un certain statut. Sans lui, elle n'existe pas. Sans lui, elle ne serait pas vue. Sans lui, elle ne ressemble à rien. D'accord? Donc, c'est l'homme qui va lui donner ce statut de princesse et qui va lui montrer que elle peut être appréciée au travers du regard des autres. Cet homme va sembler lui donner, d'accord, un sentiment de sécurité. Lorsqu'elle marche avec lui, elle se sent comblée, elle se sent valorisée. D'accord? Donc, il y a ce type de femmes-là qui ont besoin d'exprimer le fait qu'on les a choisies, elles, comme une princesse parmi tant d'autres. C'est un peu normal, sauf que dans l'âge adulte, on mûrit plus que ça. D'accord? Il n'y a pas que ça qui nous intéresse. OK? Donc, ces personnes-là vont toujours être avec des caïds. Vous vous demandez parfois, vous voyez des femmes qui sont sages, qui ont l'air innocentes, qui ont l'air naïves. Et vous vous demandez, mais comment se fait-il qu'elles soient avec de vrais gangsters? Ces femmes sages, ces femmes à l'apparence naïve, innocente, sont avec de vrais gangsters. Ce sont des caïds. Ce sont des durs. Donc, dehors, elles donnent une apparence de oui, je vais être protégée. Elles sont avec ces durs-là. Mais à l'intérieur, la personne peut la casser,
la personne peut la piétiner, même au lycée. Ces personnes, ces caïds-là peuvent les piétiner, les casser, se moquer d'elles à longueur de journée, mais elles s'en foutent. Tout ce qu'elles cherchent, c'est être avec le plus beau garçon du lycée, c'est être avec le plus dur du lycée, celui qui passe son temps à se battre, celui qui passe son temps à démontrer sa force physique. Et à l'inverse, les garçons aussi, une minute, hein. À l'inverse, nous aurons aussi des garçons aussi ultra possessifs. L'amour de l'adolescent est très possessif, d'accord? Il varie, il est réactionnaire. Donc, vous avez des personnes, vous avez des ados, quand ils sont amoureux, lorsque ton gars ou bien ta copine ne t'a pas regardé, qu'est-ce que tu fais? Tu le punis. Tu le punis, tu boudes et tu as envie de te venger. Ça, c'est l'amour adolescent. C'est l'amour des ados. C'est l'amour des ados. D'accord? Quand on est un adulte, on ne punit pas, on ne se venge pas dans une relation. On se parle, on s'explique. Mais ceux qui ont été bloqués au stade de l'adolescence, dans leur développement psychologique, en fait, vont se comporter comme ça. L'amour varie. L'amour varie. Aujourd'hui, je l'aime, demain, je la déteste. Aujourd'hui, je l'aime, demain, je la déteste. Est-ce que vous me recevez toujours? Est-ce que vous me recevez? Aujourd'hui, je l'aime, demain, je la déteste. L'amour de l'ado est réactionnaire. Ah, comme il ne m'a pas fait ceci, je ne fais pas cela. Ah, comme il ne m'a pas fait ceci, je boude. Ah, comme il ne m'a pas fait ceci, je ne lui parle plus. Je veux toujours qu'il soit avec moi. S'il est avec ses amis, je me fâche. S'il est avec mes copines, je me fâche. S'il ne m'a pas dit bonjour le matin, je me fâche. Je boude pendant 2 jours. Je boude pendant une semaine. OK? Et ça, c'est l'amour de l'ado. C'est l'amour de l'adolescence. OK? Donc, lorsqu'un ado dit je t'aime, il ne ment pas. Il dit je t'aime là, il ne ment pas. C'est pas qu'il ment, c'est pas qu'il veut te tromper. Un ado qui dit je t'aime, il ne veut pas tromper, mais il sait pas ce que c'est que l'amour. Donc de bonne foi, il va te dire je t'aime. Et il pense réellement t'aimer. Mais il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Ta présence bâtit son ego. Ça, c'est pour je parle aux femmes. La présence d'une femme auprès d'un adolescent, d'une jeune fille auprès d'un adolescent bâtit son ego. Parce que l'ado homme, l'ado masculin a besoin de s'affirmer. Donc, quand tu es près de lui, tu es en train de montrer, tu lui montres qu'il a de l'importance, tu lui montres que il se voit comme un homme tout de suite. Le simple fait d'être avec toi, de sembler s'occuper de toi, de passer du temps avec toi et que les autres le voient, ça bâtit son ego. Ça bâtit son ego. Il se sent fort. Un ado se sent fort. Il se sent homme lorsqu'il est avec une jeune fille. Qu'il l'aime, qu'il l'aime pas, c'est pas son problème en fait. Parce que son besoin, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Tout son besoin, c'est s'affirmer. Voilà l'ado. Voilà l'ado. Il n'existe que lorsqu'il est avec l'autre. Donc, adulte, d'accord, une personne qui a une mentalité qui est adulte, mais qui a une mentalité d'ado, justement, va avoir ce même type de relation, va rechercher ce même type de relation. La personne ne t'aime pas forcément, mais la personne s'affirme. C'est quand il est avec toi qu'il commence à s'affirmer. Si c'était une personne qui était timide, si c'était une personne qui était dont on se moquait dehors, qui n'avait pas la confiance des autres, lorsqu'il est avec toi, il se sent mieux, il se sent homme, il se sent construit, il se sent bâti, il se sent à la hauteur. Mais lorsqu'il est seul, il ne se sent plus à la hauteur. Il considère qu'il ne vaut rien, qu'il n'est rien. Il n'y a que ta présence qui lui fait lui sentir quelqu'un. Ça, c'est l'amour de l'adolescent. C'est l'amour de l'adolescent. L'adulte est complet. L'adulte n'a pas besoin de quelqu'un pour le bâtir. L'adulte est conscient des choix qu'il doit opérer pour lui-même s'épanouir. Il fait des choix conscients et réfléchis. L'adulte n'est pas réactionnaire. Quand l'adulte a un problème, il ne tape pas dans une porte.
Il ne tape pas dans une porte. Quand l'adulte a un problème, il ne casse pas un verre. Quand l'adulte a un problème, il s'assoit et il se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, il cherche les solutions par lui-même. Il sait il ne compte sur personne à la base. C'est vrai qu'on a des attentes. On a des attentes à tout âge et c'est normal. Les personnes qui vous disent qu'elles n'ont pas d'attente vis-à-vis de quelqu'un, ce sont des personnes qui mentent. Ce sont des menteuses. On a toujours des attentes. Maintenant, la différence va se faire au niveau de l'ampleur des attentes. D'accord? L'enfant va avoir plus d'attentes que l'ado. L'ado cherche à s'affirmer, mais il a quand même des attentes d'affirmation. Il a quand même des attentes. Il est dans la rébellion, la colère permanente. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Il veut démontrer quelque chose. Il cherche encore son identité. Il cherche qui il est. Il veut s'imposer. Il veut imposer sa façon de voir. Mais l'adulte sait qui il est. L'adulte choisit en conscience de qui il est. L'adulte choisit de façon réfléchie, de façon posée. Quand quelque chose arrive, il prend le temps du recul. Qu'est-ce que je fais? L'adulte est conscient qu'il a un cerveau. L'adulte est conscient qu'il a un mode de fonctionnement. L'adulte est conscient de son équilibre et du niveau de sa paix. L'adulte en est conscient. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va opérer des choix en fonction, puisqu'il sait il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il sait de quoi il a besoin, ce dont il n'a pas besoin. Il est conscient de l'essentiel, du superflu. Il est conscient de à quel niveau d'équilibre je peux me stabiliser. Donc, il va faire des choix conscients pour rester stable. L'adulte choisit son environnement. L'adulte choisit le type d'activité qu'il doit faire, les personnes avec lesquelles il doit être. L'adulte fait des choix réfléchis. L'adulte n'est pas dans la réaction. Il ne punit pas. Dans l'amour, l'adulte ne punit pas. Mais l'adulte prend le temps de communiquer parce qu'il sait que la communication, c'est l'essentiel. Il sait que la communication. Donc, quand quelque chose ne va pas, il se pose. Sa première réaction, c'est de se poser. Si vous voyez quelqu'un qui est réactif, dès qu'il apprend un truc ou quelque chose se passe, il commence à casser, il commence à taper dans les portes et puis il commence à te gifler. C'est un ado. C'est un ado, il est dans la rébellion. Donc, tout ce qu'il veut, c'est exprimer sa colère. Il veut exprimer ce qui n'est pas. Il veut entendre, il veut imposer à la personne qui est en face de lui, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et sa façon de l'exprimer, il va l'exprimer par la colère. Ça, c'est un ado. Et nous avons malheureusement ce type de personnes, ok, qui rentrent dans des relations et parfois dans le mariage. Mais nous n'avons pas pris la peine de les connaître. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, partagez s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. C'est très important, partager. Parce que lorsque nous rencontrons quelqu'un, la première image, enfin, la première chose qu'on voit de la personne, c'est pas sa personnalité, hein. C'est l'image que la personne veut bien donner d'elle. Lorsque tu rencontres quelqu'un, le premier feeling que tu as là, ce n'est pas la véritable identité de la personne. Ce n'est pas la véritable. Et ça, on le fait parfois inconsciemment. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu ressens, tu te demandes, est-ce que c'est un potentiel gars? Est-ce que c'est un potentiel conjoint? Est-ce que c'est une potentielle compagne et tout ça? Donc, tu ne vois pas la personne telle qu'elle est réellement parce que la personne ne se présente pas sous son vrai jour. La personne va te montrer une image d'elle. Et ce qui va t'attirer, ce n'est pas, bonjour Christelle, ce qui va t'attirer, Christelle, tu peux partager s'il te plaît, ce qui va t'attirer chez cette personne, ce n'est pas son intérieur, parce que son intérieur, tu ne le sais même pas. Tu ne sais pas qui est cette personne à l'intérieur. Tout ce que tu vois, c'est l'aspect extérieur. Comment cette personne est habillée, comment cette personne marche, quelle est sa démarche, quelle est son allure, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'elle est belle, etc. Donc, ce qui t'accroche en premier là, ce n'est pas l'identité intérieure de la personne, c'est son aspect extérieur. C'est son aspect extérieur. Et pendant un bon moment, la personne ne fera que présenter ce qu'elle est. Présenter ce qu'elle est à l'extérieur parce qu'elle va, elle va vouloir
que tu l'apprécies. Donc, ça devient un jeu. Au départ, c'est un jeu. Donc, vous vous rencontrez, vous vous plaisez. Vous vous plaisez physiquement. Mais est-ce que ça suffit pour passer à un autre stade de la relation? Est-ce que ça suffit? Est-ce que tu connais cette personne? Évidemment, si toi-même tu n'as pas pris le temps de te connaître, tu ne chercheras pas à connaître quelqu'un d'autre. Si toi-même tu n'as pas pris le temps de te connaître intérieurement, est-ce que tu seras intéressé à connaître une autre personne? Non, tu ne seras pas intéressé. Toi-même tu ne te connais pas. Tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à toi. Tu n'as jamais pris de connaître, de savoir à quoi tu t'attends, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu ne mérites pas. Tu ne sais pas. Ce que tu aimes, tu ne sais pas. Tout ce que tu veux, c'est être en relation, avoir de la compagnie, avoir de l'affection et parfois du sexe. Et parfois du sexe. Souvent, il y a des femmes ou bien des hommes, vous rencontrez une personne une fois, tout de suite, le désir est dans vos yeux. Le désir vous envahit, le désir sexuel, c'est animal. Tout de suite, la première rencontre, le désir sexuel. Pourquoi? Parce que votre corps est préparé pour ça. Votre corps s'attend à ça. Votre corps vous appelle à ça. Mais à l'intérieur, vous êtes un enfant. À l'intérieur, vous êtes un ado. Et vous voyez un homme, tout de suite, les hormones commencent à se mettre en folie. Donc, qu'est-ce qui est plus parlant? C'est le désir sexuel, l'attirance sexuelle. Mais puisque vous n'avez pas la retenue, vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas la psychologie, la personnalité d'un adulte à l'intérieur, mais vous allez, un enfant, tu lui donnes un bonbon, il mange. Un enfant, tu lui donnes un bonbon, il mange, il ne réfléchit pas. Le bonbon empoisonné, c'est pas empoisonné. Il a vu l'emballage seulement. Il a envie d'enlever l'emballage, il veut manger. Ça, c'est l'enfant. Le bonbon l'attire, mais il ne sait pas se maîtriser. Il ne se demande pas, est-ce que le bonbon va me faire du bien? Est-ce que ça va pas me faire du bien? Il ne se demande pas ça. L'enfant, il voit juste l'emballage. Il a envie de déshabiller le bonbon et puis le croquer, le manger. Et il y a beaucoup de femmes qui sont à ce stade. Il y a beaucoup d'hommes qui sont à ce stade. Ils sont à une première rencontre. Ils vont à une première rencontre. Tout ce qui se commence à parler, ce sont leurs émotions, ce sont leurs désirs, ce sont leurs pulsions sexuelles. Leur corps est en folie. Leur corps est en folie. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que cette personne a le VIH. Est-ce que cette personne fait des pratiques bizarres? Est-ce que cette personne me convient? Ils ne cherchent même pas à savoir quel est le caractère. Ils ne cherchent même pas à savoir quoi que ce soit. Ils se lancent. Le premier soir, tu as rencontré le gars. Le premier soir, il t'a déshabillé. Et puis, il a fait ce qu'il avait à faire avec toi. Le problème de ça, c'est que quand tu as un rapport sexuel, tu deviens une seule personne. On dit que celui qui s'unit à la prostituée devient une chair avec elle. Donc, quand tu as le rapport là, toi tu pensais que c'était physique. Surtout la femme qui est beaucoup émotive, qui agit qui est beaucoup dans l'émotion. Tu pensais que c'est ton corps seulement qui s'était engagé, sauf que tu t'es trompé. C'est ton âme que tu as donnée. C'est les portes de ton âme. C'est les portes de ton âme que tu as ouvertes. C'est les portes de ton âme. La personne a pénétré, en te pénétrant, il n'a pas pénétré seulement ton corps. Il n'a pas pénétré seulement ton appareil génital. C'est ta vie. Il s'est introduit dans ta vie. Il s'est introduit dans ce qui fait ta substance, dans ton âme. De ce qui fait ton souffle, l'énergie qui te permet de vivre chaque jour. La vitalité que tu as, la vigueur en tant qu'être humain. Il s'est introduit dedans et il a arraché quelque chose. Et ce qu'il a arraché là est avec lui. Il le prend, il prend ça puis il s'en va avec. Toi, tu penses que tu as donné le corps seulement, mais tu as donné une partie de ton âme aussi. C'est pour ça que on vous conseille d'avoir des rapports. On vous conseille d'avoir des rapports après le mariage. Après le mariage. Parce que chaque fois qu'il y a échange
de flux. Il y a échange d'ADN. Elle t'a dit, le monsieur, il prend une partie de toi. Et puis toi aussi, tu prends une partie de lui. Mais quelle partie tu prends? C'est ça. Si la personne est infestée de démons, infestée de mauvais esprits, si la personne a fait de mauvaises alliances, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Si l'acte sexuel que tu es en train de faire là, c'est un échange dans le monde spirituel démoniaque en fait. Tu es en train de livrer ta vie. Donc le rapport a eu lieu, la personne a pris une partie de toi. Et puis il est parti avec ça. La relation que tu pensais être juste une relation sexuelle, une relation de corps à corps, qui engageait que vos deux sexes. Le lendemain, tu te rends compte que tu commences à penser à la personne. Tu rêves de la personne. Si après, tu ne vois pas la personne, tu es malade. Juste ton corps qui était dans les émotions, ton corps était en folie. Tu as voulu te donner un peu de moment de plaisir. C'est en train de déborder. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ton âme qui est chez lui, en train de t'appeler, puisque tu es devenu maintenant comme deux personnes. C'est-à-dire que tu es là, mais une partie de ton âme est là-bas, est chez la personne. Donc, tu commences à courir après la personne. Tu commences à courir après la personne. Tu ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui t'appelle là-bas. Tu pensais que c'était juste un plaisir, tu pensais que c'était juste un truc comme ça. Un plaisir de 5 minutes. Mais tu ne peux plus. Et donc maintenant, tu commences à faire des plans. Tu commences à faire des plans, tu dis, ah, je veux me marier. Mais sauf que la personne ne t'a jamais dit qu'elle t'aimait. La personne ne t'a jamais dit qu'elle t'appréciait. La personne ne t'a jamais dit que tu ressemblais à la femme de sa vie. La personne n'a jamais même pensé un seul instant. L'homme n'a jamais pensé un seul instant qu'il va faire sa vie avec un type de femme comme ça. Tout ce qu'il a vu sur toi, c'était seins, c'était fesses, c'est ton corps, les attributs de ton corps. Il a vu quelque chose sur toi, il veut cette chose, il l'a possédé, et puis au point, c'est tout. Mais puisque ton âme est déjà partie, la personne va te dire, bon, écoute, tu vas l'appeler. Bon, écoute, on ne peut pas se voir aujourd'hui, j'ai pas le temps, tu souffres, tu pleures. C'est comme si on a détruit ta vie. Toi-même, tu te reconnais pas, tu sais plus où tu en es. Tu deviens dépendant. Mais c'est normal, ton âme est partie quelque part. Une partie de ton âme. Donc, tu te sens vide. Il y a un vide que tu vas chercher à combler. Tu vas commencer à t'accrocher à ce monsieur. Il y a des personnes, il y a des femmes. Tu as vu une personne une seule fois. Une seule fois. À chaque fois maintenant, c'est toi qui te déplaces. La personne ne se déplace pas. Hein. L'homme ne se déplace jamais chez toi. Il ne vient jamais te chercher. Mais c'est toi qui cours. C'est toi qui l'appelles. C'est toi qui lui offres des cadeaux. Ton âme est partie. Ma chérie, ton âme est partie. Tu es perdu. Et maintenant tu es perdu. C'est maintenant que tu cherches à faire discernement. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? C'est fini. C'est maintenant que tu vas chercher à faire discernement. Seigneur, dis-moi si c'est l'homme de ma vie. Seigneur, dis-moi, est-ce que c'est mon mari? Seigneur, donne-moi une révélation. Tu commences à appeler les intercesseurs. Tu commences à appeler les prêtres. Tu commences à appeler les pasteurs. Tu vois qu'une personne prie un peu seulement. Ma chère, tu vois quoi? Ma chère, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois dans l'esprit? Est-ce que tu as des révélations? Est-ce que tu fais des rêves prémonitoires? J'ai rencontré quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est mon mari. Ma chère, tu t'es déjà livré, c'est fini. Tu n'auras plus aucun... C'est-à-dire que ton discernement là ne sera plus juste. Pourquoi? Parce que ton âme est partagée. Si quand Dieu te parle, c'est-à-dire tout ce que tu vas recevoir, ce sera biaisé. Parce que ton âme parle, et ton âme parle fort. Tes désirs parlent fort. Tes rêves parlent fort. Dans ça là, tu peux entendre la voix de Dieu. Tu peux plus. Tu peux plus. Donc, parfois, il y en a qui vont te mentir. Il y en a qui vont te mentir, qui vont te dire, oui, c'est ton homme, c'est pas ton homme, mais peut-être c'était pas le moment. Bien aimé, si c'était pas le moment, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas prêt, ou il n'est pas prêt. À partir du moment où lui, ou toi, n'êtes pas prêt, ça veut dire que c'est pas la peine. Quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le temps, ça veut dire que tu peux aller. Mais quand ce n'est pas le temps, ça veut dire qu'il faut t'arrêter. Ce n'est pas la peine, quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas la peine de chercher, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Bon, donc on va faire stand-by. Et puis on va reprendre la relation dans 10 ans. Non! Quand ce n'est pas le temps là, il faut t'arrêter.
Si tu veux faire camaraderie, mais si tu sais que la camaraderie est dangereuse pour toi parce que tu as déjà des sentiments pour cette personne, il faut t'arrêter. Si la personne n'est pas prête, l'homme ou la femme que tu veux n'est pas prête, libère cette personne. Libère-la. Parce qu'en entretenant la relation, parce que toi, tu vas te dire, non, je vais la garder à côté comme amie et puis je vais attendre le temps. Non, c'est pas comme ça. Tu risques de tomber dans un piège. Tu risques de tomber dans un piège. Tu risques de tomber dans un piège. Et puis, donc, tu subis. Parce que maintenant, comme ton âme est partie, tu as attiré tout ce que l'homme te fait. Il te maltraite, tu es là. Il t'insulte, tu es là. Il te traite mal, tu es là. Il t'offre des miettes, tu es là. Il t'appelle pas pendant 2 semaines, tu es là. Et tu commences à écouter les gens, tu commences à te dire à l'excuser, tu commences à lui donner toutes sortes de circonstances atténuantes pour dire que non, il a fait ça, lui aussi il a besoin de sa liberté, mais lui aussi c'est pas facile pour lui parce que les femmes l'ont tellement déçu. Lui aussi sa famille l'a pas aidé. Non, lui aussi il a besoin de son temps libre. Hein, il aime bien ses amis, il peut pas se séparer comme ça de ses amis à cause de moi. Hein, lui aussi, bon, donc je le comprends quoi. Je le comprends. Le gars t'insulte. Tu dis non, c'est parce qu'il a grandi dans la rue. Le gars te traite de tous les noms. Tu lui trouves des circonstances atténuantes. Rien que parce que tu es dépendant de la relation et tu veux rester avec cette personne. Tu veux rester avec cette personne. Tu n'as plus, comme on dit le libre arbitre. Ta conscience est déjà souillée. Ton corps est déjà souillé. Tu réfléchis plus. Tu commences à quémander l'amour maintenant. Tu commences à quémander de l'amour. La personne s'en fout de toi. Et puis, si tu fais pas attention, tu tombes enceinte. Tu tombes enceinte parce que tellement tu le veux, tu commences à te dire à l'intérieur, ben, il faut que je me marie avec lui. C'est l'homme de ma vie. Il faut que je me marie. Et si le gars n'est pas décidé, tu te vends moins cher. Tu vas chercher à lui faire un enfant. Parce que tu es une femme, tu as un corps de femme. Donc, il y a ce besoin-là en toi que quand tu es en relation avec quelqu'un, que tu couches avec quelqu'un, tout de suite, l'un des premiers sentiments que tu vas ressentir, c'est le besoin d'enfanter. Quand le sexe d'une femme est activé, sa fécondité et sa matrice reproductive s'est activée aussi. C'est activé. Vous n'avez pas vu que quand 2 personnes se mettent, couchent ensemble, ont des rapports ensemble, au bout de 3, 4, 5, la femme commence à se dire, et si je faisais un enfant? J'ai envie de faire un enfant. J'ai envie de faire un enfant. Même les hommes mariés, lorsqu'ils ont des maîtresses qui couchent avec elles, à un moment donné, quand la relation est fusionnelle, là, est forte pendant le rapport sexuel, et puis regardez, attendez, je vais finir cette phrase d'abord. Il commence à se dire, et si je faisais un enfant avec elle? C'est pas qu'il l'aime, hein, il va jamais l'épouser. Mais c'est un besoin naturel, en fait, que quand un homme et une femme sont en couple et échangent des flux, deviennent une seule chair, la deuxième chose qu'ils vont chercher à faire, c'est procréer. Ça, là, c'est dans les gènes de l'être humain. Tu ne peux pas empêcher ça. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un besoin. Donc, apprenez à observer et à connaître les gens de façon profonde avant de vous engager dans des relations. Vous faites un enfant, 2 enfants, et après vous êtes coincé. Vous êtes coincé, vous ne pouvez aller nulle part. Parce que vous allez déjà d'abord penser à vos enfants, vous allez vous oublier complètement. Et ça devient une relation où on subit. On subit, tu es malheureux. Combien de femmes sont mariées aujourd'hui, mais elles ne vous diront pas, mais elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses, elles ne peuvent pas dire.
Elles ne peuvent pas le dire, elles ne peuvent pas l'assumer. Mais elles savent ce qu'elles vivent au quotidien. Elles savent ce qu'elles vivent au quotidien. Et parfois, tu tombes dans une dépression parce que tu ne sais même plus dans la relation à qui tu es. Tu as perdu le contrôle de ta propre vie. Tout ce que tu peux faire pour toi, tu ne peux pas le faire. L'homme t'impose tout. Il doit te dire comment tu dois t'habiller. Il doit te dire à quel moment tu vas sortir. Il doit te dire qui tu dois fréquenter. Tu ne peux même pas respirer. Qui va te sauver? Tu vas aller où avec tes enfants? Et personne ne te dira qu'il faut divorcer. Personne ne va prendre cette responsabilité parce que c'est grave. Le problème est tellement sérieux. Qui va venir te dire, ma chère, sors? Mais tu es en train de mourir à petit feu. Qui va avoir le courage? Qui va prendre la responsabilité de te dire, sors de ce mariage? Personne. Tu souffres toute seule. Tu en parles à gauche, à droite. Mais qui va te dire, pars? Qui va prendre la responsabilité de dire, quitte le père de tes enfants, pars avec tes enfants, ou bien laisse tes enfants? Qui va le faire? Donc tu es là et tu attends que quelqu'un te tende une corde. Personne ne le fera à ta place. Hein? Parce que le divorce n'est pas recommandé et n'est pas recommandable. Le divorce n'est pas recommandable. Donc personne ne va s'engager jusqu'à un certain niveau pour toi. On te bat, 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 on te flagelle, on te punit. La personne te traite, le monsieur te traite comme un enfant. Il abuse de toi, mais tu es là, tu ne peux pas aller quelque part. Tu es bloqué, tu es en prison. Et tous les jours, tu te dis que ça va aller mieux, mais tous les jours, ça s'empire. Tout simplement parce que tu t'es fait, tu as acheté son amour. Tu as acheté, le monsieur ne t'a jamais choisi. Tu as voulu t'imposer. Tu n'as pas ouvert les yeux. Tu n'as pas ouvert les yeux. Tu t'es laissé avoir. Il n'y a que Dieu seul qui peut te faire sortir de là. Dieu seul. Et combien de fois c'est difficile parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Donc moi-même qui suis là, je ne peux pas te dire divorce. Tu ne peux pas dire à ton ami divorce. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Donc tu es là. Mais je veux te dire que Dieu te veut en vie. Ça là, je peux te dire. Je peux te dire que Dieu te veut en vie. Dieu te veut en vie. Donc peut-être que tu es marié et que tu subis des violences. Mais Dieu te veut en vie. Préserve ta vie. Préserve ton intégrité physique. Protège tes enfants. Protège tes enfants. Apprenez à connaître les gens. Dès le début des relations, on a déjà les signes. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, dépassez l'attirance physique. Que cette personne devienne votre amie. Apprenez à observer, ouvrez les yeux. Cherchez à connaître qui est cette personne. Quelle est son histoire? De quelle famille elle vient? Dans quel environnement elle a grandi? Souvent, on ne fait que répéter. Tu es une femme, ta maman a été maltraitée. Tu as vu ta maman battue. Tu as vu ta maman humiliée tout le temps. La chose que tu vas faire, la plus évidente que tu vas faire, c'est de répéter les erreurs de ta maman. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te violentera, tu te diras c'est permis. Tu trouveras ça normal en fait. Parce que tu as vu ta mère subir ça et dehors afficher des sourires. Quelle est l'image que tu as eue au travers de ta maman? L'image d'une femme qui se fait battre, qui se fait dominer à l'excès. Quand je dis dominer là, c'est pas dominer
euh, c'est écrasé, qui se fait écraser. L'image d'une femme qui n'est pas respectée, qui a perdu sa dignité. Et donc, quand tu vas être en relation, lorsque le monsieur te fera quelque chose, si tu ne prends pas le temps de guérir, si tu ne prends pas le temps de guérir de tes blessures émotionnelles, parce qu'il y a des blessures émotionnelles qu'on n'a pas vécues, mais qu'on a héritées de nos parents. On a hérité, nous avons été témoins de ce qu'ils ont vécu, donc nous nous sommes accaparés leur histoire. Leur histoire est devenue notre histoire. Nous nous sommes identifiés par rapport à eux. Donc, les blessures que nos parents ont vécues, par procuration, nous les vivons à l'intérieur de nous. Donc, si tes parents ont été limités quelque part dans un aspect de leur vie, toi aussi, de façon naturelle, tu vas te sentir limité. Si tes parents n'ont jamais eu de voiture, est-ce que tu vas penser un jour, à moins que tu sois vraiment, c'est-à-dire, il va te falloir beaucoup d'observation et de discernement pour savoir que, ben, je peux m'acheter une voiture. Mais ce que tu as vu dans ton enfance, ce que tu as vu dans ta vie, va constituer en fait ton environnement le plus évident, ta façon de penser la plus évidente en fait. Donc, si tu as vu ta maman méprisée, tu as vu ta maman qui n'était pas respectée, insultée, traitée de tous les noms, humiliée, il y a de fortes chances que toi aussi, tu permettes aux hommes, de façon inconsciente, de te traiter de cette façon. Tu vas te dire, c'est permis, c'est possible. Et tu vas leur donner toutes sortes d'excuses, toutes sortes d'excuses, de circonstances atténuantes, juste parce que tu as vu quelqu'un autour de toi qui était un modèle, qui était une référence, se fait traiter de la sorte. Donc, tu dois être avisé par rapport à ça, par rapport à ton passé, ton enfance, et guérir. Tu dois guérir. Un homme qui a vu sa mère, sa propre mère maltraitée, un homme qui a vu sa propre mère vivre, c'est-à-dire traiter sans dignité, sans respect, tu penses que c'est toi qui vas respecter. Il ne te respectera pas. Parce qu'il a une image de la femme qui est déformée. Sa propre mère n'a pas été honorée. Ce n'est pas toi, sa femme, qui va honorer. Il ne peut pas. Il en est incapable. C'est pas qu'il ne veut pas. À moins qu'il ait d'autres exemples, d'autres modèles devant lui qui lui parlent fort, qui lui parlent fortement en fait. Et lui, il ne se rend pas compte. Hein. Pour lui, il te traite normalement. Mais il ne peut pas t'honorer plus que sa mère. Il n'a jamais vu sa mère honorée. Il n'a jamais vu sa mère traitée dignement. Il n'a jamais vu sa mère respectée. Et lui-même, parfois, il a manqué de respect aussi à sa mère. C'est toi qui vas respecter. Il va te respecter comment? Il en est incapable. Donc, tu vas réclamer quelque chose de cette personne, un respect, un honneur, une façon de te traiter, qu'il ne peut pas te donner. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vu ça. Dans son éducation, il n'a jamais vu qu'une femme doit être honorée. Dans sa famille, les femmes sont piétinées, les femmes sont frappées, les femmes sont violentées. Donc, la première chose qu'il va essayer de faire, quand il va voir sa femme, il va la voir comme un enfant, il va faire la même chose. Quand il est fâché avec elle, la première chose qu'il va faire, c'est de la frapper. Mais toi, tu t'es seulement arrêté à l'apparence de cette personne. Tu n'as pas cherché à voir plus loin. Tu n'as pas cherché à voir plus loin. Tu vas vivre un désastre continuel. Et personne ne te comprendra. Parce que le monsieur, quand il est dehors, l'image qui monte, ce n'est pas l'image du dedans. Toi, tu sais ce que tu vis dedans. Tu sais ce que tu vis dans ton foyer. Tu sais ce que tu vis dans la relation. Mais dehors, il montre l'image de quelqu'un qui est doux. Parce que, tant qu'il est en amitié, cette façon de faire, d'humilier les femmes, cette façon de violenter les femmes, de piétiner les femmes avec lesquelles il dort, ce n'est pas la même personnalité qu'il affiche dehors quand il est en amitié. Quand il est en amitié, le monsieur, il est correct. Quand il est en amitié dehors, l'image qu'on a de lui, c'est quelqu'un qui est gentil.
C'est quelqu'un qui est doux. Mais il suffit que la relation amoureuse soit activée dans sa vie pour que cet aspect de violence et de bestialité soit activé aussi. Mais où? Dans la maison et dans la chambre. Donc, tu auras beau parler de lui, te plaindre de lui, les gens vont te regarder comme ça, comme une folle. Quoi? C'est la même personne? Tu es sûr que c'est de lui dont on parle? Tu es sûr que c'est de lui dont on parle? Parce que ce n'est pas l'image qu'il a dehors. Et tu souffres toute seule. Tu souffres. Quel est le rapport de la personne avec laquelle tu veux te mettre avec l'argent? Quel est son rapport avec l'argent? Tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. La personne ne t'a pas ouvert son cœur. Comment il vit? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Tu es avec une personne, la personne cache tout. Il cache son téléphone, il cache ses papiers. Il ne te parle pas de ce qu'il fait dans la journée. Qui il rencontre? Avec qui il parle? Tu ne sais même pas. Le monsieur, quand il vient à la maison, il est monsieur. Je ne sais pas si vous avez vu la série là, Ghost Power, une série américaine, où il y a un homme américain noir qui vivait dans le ghetto, qui a essayé de s'en sortir. Le monsieur, dans l'apparence, il a un beau visage, il ressemble à un saint. Mais tu ne connais pas sa vie, il ne te parle pas de sa vie. Il ne te parle pas de ce qu'il fait. Tout ce qu'il te montre, c'est ce qu'il veut que tu saches. Le reste, tu ne sais pas. Mais dehors, c'est un gangsta. Dehors, c'est un braqueur. Dehors, c'est un vendeur de drogue. Dehors, c'est un boucantier. C'est un brouteur. Il double les gens. Il ment aux gens. Il a une double vie. Mais tu t'es arrêté à l'apparence. Tu t'es arrêté à, il s'habille bien, il sent bon, il a un compte en banque fourni, il me donne de l'argent quand j'en ai besoin, il me donne de l'affection quand j'en ai besoin. Mais le monsieur, quelle était sa vie passée? Peut-être qu'il a fait 3 fois la prison. Peut-être que le monsieur, même il est homosexuel, tu ne sais pas, il est bisexuel. C'est-à-dire qu'il est avec toi, il a des... Non, il y a trop de choses dans les relations, je vous en prie. Je vous en prie, il y a trop de choses. Quand il est avec toi, il est un homme. Mais quand il est dehors, il est une femme avec un autre homme. Tu ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il fait quand tu n'es pas avec lui? Peut-être que c'est un faux. Mais tu n'as jamais pris le temps de le tester. Tu ne lui as pas posé les questions qu'il faut. Oh, ça fait mal. Et tu es avec tes enfants, un jour, tu te rends compte que le monsieur avec qui tu es, c'est un gangsta. Tu te rends compte que le monsieur avec qui tu es, ben, il a une double vie. Toi, tu es là, tu joues la gentille femme polie à la maison. Mais le monsieur, il a une double vie. Dehors, peut-être qu'il est dans les hôtels avec d'autres hommes. Ils ont des rapports entre eux. Parce que le monsieur, il a une personnalité bizarre. Il a vécu des traumatismes dans son enfance ou bien il a été violé dans son enfance, il a vécu des abus sexuels dans son enfance. Donc, il est attiré par les femmes et puis il est attiré par les hommes aussi. Donc, toi, tu le vois comme ton mari, le père de tes enfants. Mais tu ne sais pas qui cette personne est en réalité. Tu ne sais pas. Et puis, parfois même, tu ne sais pas, mais les gens dehors savent. Et comme les gens sont méchants, les gens sont méchants. Parfois, il y en a qui te donnent des petites phrases comme ça, mais tu n'y prêtes pas attention. Tu te dis que non, ma copine est jalouse. Elle est jalouse de mon mariage. Elle est jalouse de ma relation. Je suis avec un bon monsieur, je suis avec un bon type. Elle est jalouse. Mais elle est en train de vouloir te sauver. Ne sous-estime pas. C'est vrai qu'il faut discerner sur ce que tu entends dehors. Mais ça doit être une occasion pour toi d'observer. D'observer. Parce que toi, tu ne sais pas à qui tu as fait, mais parfois, les ex ou bien les amitiés de la personne dehors, ses connaissances savent qui il est. Mais toi, tu t'es arrêté juste sur ce que tu vois. Tu t'es arrêté juste sur ce qui t'a arrangé. Et pour sortir de ça, il y en a qui ont perdu la vie. Il y a des femmes qui ont perdu la vie à cause de ça. Qui sont mortes de chagrin.
qui ont eu des cancers à cause de ça. Parce qu'il n'y avait pas de solution qui se dessinait devant elles. Réfléchissez avant de rentrer dans les relations, s'il vous plaît. Réfléchissez. Utilise ton cerveau. Un adulte, là, il utilise son cerveau. Parfois, la personne, toi, tu es chrétien, ou bien tu as une religion, et puis la personne fait des pratiques qui ne... Oh là 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 là. C'est pas facile, hein. Je ne sais même plus. Aïe, aïe, aïe. La personne fait des pratiques bizarres. Tu es dedans, tu pries, tu pries, tu pries. C'est-à-dire que comme on dit, c'est-à-dire que tu deviens une intercesseuse à plein temps. Tu es tout le temps dans les combats spirituels. Tu es tout le temps dans les combats. Ça finit pas. Tu n'as pas la paix. Prenez le temps de développer des relations amicales avec les personnes. La personne vous attire, la personne est gentille, tout ça. Tout ça, c'est bien beau. D'accord? Mais apprenez à vous connaître vous-même et apprenez à connaître cette personne. Si tu n'es pas bien avec toi, si tu n'es pas en paix avec toi, si tu as encore des blessures intérieures, c'est que tu n'es pas un adulte, c'est que tu n'es pas encore, non, tu n'es pas, si tu n'as pas surmonté des traumatismes, c'est que tu n'es pas encore un adulte. Dis-toi, je ne suis pas encore prêt. Je vais me soigner, je vais chercher à guérir, je vais chercher à prendre soin de moi. Une fois que j'aurai pris soin de moi, j'aurai une vie équilibrée. Je serai équilibrée et réconciliée avec la personne que je suis et que je serai capable moi-même de me donner du bonheur, de me donner de l'affection, de prendre soin de moi sans avoir de nombreuses attentes, des attentes excessives vis-à-vis d'une autre personne. Là, je suis prête. La façon dont tu as travaillé sur toi, dont tu t'es observé, c'est avec ces yeux-là, ces yeux intelligents que tu vas regarder ton vis-à-vis, tu vas regarder la personne qui veut t'emmener dans une relation, se mettre avec toi dans une relation, s'engager. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de t'en sortir d'en finir avec une sale maladie. Avec des enfants qui vont devenir orphelins ou eux aussi traumatisés, de te voir traumatisé. Et les cycles se répètent. C'est-à-dire que tu as eu des blessures, tu vas avoir des relations pour entretenir tes blessures ou approfondir tes blessures et tu vas faire hériter de ces traumatismes, de ces blessures-là à tes enfants. Donc, tant que tu es célibataire, dis-toi, j'ai la chance. Ne méprise pas ton célibat. Ne haïs pas ton célibat. Ton célibat, là, c'est la chance que tu as. Tu ne le sais pas. Tu cours derrière le mariage. Non! Cours derrière la bonne relation vers le partenaire de ta destinée. Que tu sais que voilà cette personne, je la connais suffisamment. Je la connais suffisamment. Je ne dis pas connaître parfaitement, mais je la connais suffisamment. Je la connais spirituellement. Je la connais physiquement. Enfin, quand je dis physiquement, ce n'est pas connaître sexuellement, s'il vous plaît. Donc, je la connais physiquement, je la connais intellectuellement, je la connais humainement, je la connais psychologiquement, je la connais émotionnellement. Je la connais suffisamment et je suis assez avertie pour pouvoir m'engager. Pour toi, c'est quoi un époux? Cherche à savoir c'est quoi un époux. Quelles sont les responsabilités d'un époux? Quelles sont les responsabilités d'une épouse? Tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que intérieurement, pour que tu sois une épouse, tu dois l'être extérieurement. C'est-à-dire, dans la société, pour que tu sois une épouse, tu dois l'être d'abord intérieurement. Pour que tu sois un époux dans la société, il faut que tu le sois intérieurement d'abord. Tu dois savoir.
Mais à l'intérieur de toi, tu es une petite fille. À l'intérieur de toi, tu es un ado. Tu n'es pas un époux potentiel. Tu n'es pas une épouse potentielle. Donc, ce n'est pas la peine d'aller gâcher la vie des gens. Mais pour ne pas gâcher la vie des gens, il faut que tu sois averti. Il faut que toi-même tu sois conscient de ce que tu n'es pas que tu es en train de faire et que tu n'es pas dans la réaction comme un enfant. Faisons attention. Est-ce que toi tu te connais? Est-ce que tu sais? Bonjour Anaïs. Bonjour Muriel. Bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Si je ne vous ai pas dit bonjour. OK? Donc, tu rentres dans une relation, la personne, un homme qui veut de toi, un homme qui t'a choisi, il t'a choisi par rapport à sa famille, il t'a choisi par rapport à ses sœurs, il t'a choisi par rapport à ses amis, il t'a choisi pour venir vivre avec lui dans sa maison. Sa maison est comment? Le monsieur, à chaque fois, tu as l'impression de passer après sa famille. Tu as l'impression de passer après ses sœurs. Une fois que sa sœur a dit quelque chose contre toi, ça devient, c'est difficile. Une fois que sa sœur dit quelque chose, le monsieur, il est ébranlé, il est dans tous les sens, il est confus. Ma chérie, il t'a pas choisi. Il a choisi sa famille. Et ce n'est pas à toi de lutter pour ça. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas encore un homme, c'est un ado. Un homme, c'est celui qui sait où il va. Il a déjà trouvé sa propre voie. Il sait qui il veut. Une fois qu'il a déterminé qui il veut, il dit à mes parents, voici la chair de ma chair, voici les os de mes os. Vous êtes contents? Vous n'êtes pas contents? C'est elle que j'ai choisie. Donc, sa sœur va dire I. Sa mère va dire A. Par respect, il ne va pas peut-être les confronter avec violence, mais il va leur faire comprendre avec douceur. Voici ma femme. Voici la femme que j'ai choisie. En âme et conscience. En âme et conscience. Mais toujours c'est toi, tu es dans sa famille, il t'humilie devant ses soeurs, il t'écrase devant son papa, il t'insulte devant sa maman dit rien, et puis tu es là. Qu'est-ce que toi-même, quelle image tu as de toi? Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Ça veut dire que toi-même, tu t'aimes pas. Toi-même, tu ne te respectes pas. Toi-même, tu ne t'estimes pas. Donc, quand quelqu'un ne t'estime pas, ça te dérange pas, ça te semble familier. Ça te semble familier. Mais la princesse qui a vécu dans la cour, dans le palais, dans la cour du roi, qui a été traitée avec des égards, qui a été traitée avec le respect et la dignité, qui a été honorée, mais quand elle va quelque part, elle s'attend à recevoir le traitement qu'elle a eu chez elle. Parce qu'elle a une façon de se voir. Donc, elle va arriver quelque part, une femme va l'insulter, elle va la regarder comme ça, et puis elle va partir. Elle va pas rester. Elle va pas rester. Est-ce que tu es bien avec toi-même? Est-ce que tu t'estimes toi-même? Est-ce que tu te respectes toi-même? Est-ce que tu te respectes toi-même? Donc, tu arrives dans la maison du monsieur, ces vieux draps sur lesquels, femmes, respectons-nous un peu. Soyons un peu dignes. Soyons un peu dignes. Soyons un peu dignes. Ces vieux draps sur lesquels il a accueilli toutes les prostituées, toutes les go de sa vie, là, c'est sur ça il va te coucher. Et mes sœurs, on est comment? On est comment? Un homme qui veut de toi a prêté sa maison. Un homme qui veut de toi, il a prêté son chez lui. Il a débarrassé les vieilles choses, les vilaines choses, il les a jetées. C'est un signe. Parfois, tu te promènes dans la douche, même tu vois des... J'ai pas envie de parler. Tu vois des petits trucs de filles, là. Tu vois des slips traîner quelque part, là. Je suis désolée, je suis obligée. Il faut qu'on rentre on dise la vérité. Tu vois des brosses à dents roses, une pommade achetée, je ne sais pas quoi.
Une pommade, la belle du soir. Hein? Tu vois, je ne sais pas comment on dit ça. Rasoir, les rasoirs pour les filles. Tu vois un chouchou. Tu vois un chouchou traîner. Et puis toi aussi, tu es dedans. Tu te dis non, c'est une ex qui a laissé. Mais si c'est une ex qui a laissé, puis il n'a pas enlevé. Il n'est pas prêt pour toi. Parce qu'un homme qui est prêt pour toi va prêter sa maison pour toi. Il va changer tous les vieux draps là parce qu'il estime tellement la relation. Il sait que tu es pur. Il va te traiter comme un joyau, un trésor. On ne met pas un trésor dans un sachet. On met un trésor, un bijou dans un écrin. La façon dont le monsieur la façon dont le monsieur te traite, tu es en train de voir, est-ce que tu as un trésor ou pas? Parce que si tu as un trésor, il va te traiter avec des égards. Il y a des endroits où il ne pourra pas t'emmener. Mais pourquoi c'est avec toi, il va dans les maquis bizarres? Quand je dis maquis bizarres, là, il y a des maquis où on se déshabille. Il va dans les pubs où on voit les femmes nues. Toi-même, ça te dit quel genre de femme tu es. Comment tu es perçu? Comment tu es perçu? Et puis tu acceptes ça. Mais quelle est l'image que tu lui as montrée au départ? N'offre pas ton corps. Ton corps là, c'est le temple. Ton corps, et je le dis avec tellement de... Respecte-toi et respecte ton corps, femme. Respecte-toi. Ton corps est un trésor. Un homme qui ne t'aime pas ne connaît pas la valeur de ton corps. Il va t'emmener, il va te trimballer partout. Il va t'exposer partout. Parce qu'il ne te considère pas. Mais lorsqu'un homme est prêt pour toi, tu n'as pas besoin de quémander ça. Ça coule de source. Le monsieur, il va te chercher. Il est aux petits soins. Mais encore, je vous dis qu'un aspect seulement ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut mettre plusieurs choses ensemble. Le discernement, là, c'est comme une équation. C'est-à-dire, tu mets X avec Y. Et à Y, tu ajoutes Z. Et à Z, tu ajoutes T. Et à T, tu ajoutes V. Et à V, tu ajoutes B. Et ainsi de suite. Va toujours en profondeur, de façon graduelle. Mais ne reste pas sur une seule personne, une façade qui arrange. Le monsieur, il est avec toi, il est avec ses ex, il est avec d'autres copines. On ne sait même pas. Vous tous, vous êtes dans le même endroit. Et puis, il est avec toi, hein, mais il n'a pas dit, les autres ne savent pas. Il a un comportement avec toi qui fait que toutes les femmes qui sont là, elles ne savent même pas avec qui. C'est-à-dire, il est avec chacune d'entre elles, mais les filles ne savent pas. Les filles ne savent pas. Vous êtes trois comme ça dans la même pièce. Il sort avec chacune d'entre vous. Mais il a dit à une, ah c'est mon ami. Il a dit à l'autre, c'est mon ami. Ah, et puis comme c'est un homme, il joue avec les femmes. Il tape sur le dos des femmes. Il joue avec toi aussi. Tu laisses le monsieur tape sur tes cuisses. Hein? Il tape. Non, comme il tape avec ses amis là, il te tape. Donc tu te dis que bon, il a l'habitude de faire ça. Alors qu'il couche. Il couche avec vous. Il est en train de se foutre de vous. C'est un menteur, malhonnête, mythomane. Donc voilà, j'ai dit, je vous encourage, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Fuis avant qu'il ne soit trop tard. Le célibat, là, ça sert à ça. Ça sert à observer les personnes avec lesquelles tu es en relation. Ne va pas te marier, pressé, juste pour avoir un statut. Il y a des gens qui sont mariés, mais célibataires. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui vivent en célibataire. Qui sont dans des mariages, le monsieur ne les aime pas ou la femme ne les aime pas. Tout ce qu'ils partagent, c'est le sexe. Et puis les enfants. Et puis peut-être les charges de la maison. Mais affectivement, ils sont pauvres. Ils sont malheureux. Tout le matin au réveil, ils ont les larmes, ils pleurent.
Ils regrettent. Malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'y a que Dieu seul qui peut. Il n'y a que Dieu seul qui peut rattraper ce genre de situation. Il n'y a que Dieu seul qui peut te restaurer de ce genre de situation. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu as vécu des blessures, tu as eu des blessures intérieures, tu as souffert de douleurs dans ton enfance, tu as été abusé, violé, je t'en prie, guéri, contacte quelqu'un, vois une personne qui peut t'accompagner. Vois une personne qui peut t'accompagner pour guérir. Tu as besoin de te réconcilier avec la personne, de découvrir la personne que tu es véritablement. Ne rentre pas dans une relation comme ça. Ne rentre pas dans une relation. Parce que quand tu as été traumatisé, tu as été violenté, abusé, l'image que tu as de toi n'est pas la bonne image. C'est une image déformée. Ta façon de penser est déformée. Ton âme est fragmentée déjà. Donc, quand tu te donnes à quelqu'un, tu fragmentes encore plus ton âme. Et tu en ressors détruit. C'est pour ça qu'il y en a qui sortent dans des mariages avec des suicides. Enfin, qui cherchent à se suicider. Parce que ce que le mariage leur demande, ce que la relation leur prend, c'est too much. Too much. Sois averti. Avant de t'engager, discerne. Parle avec des personnes. Et à ce sujet, j'organise un atelier sur le discernement au mariage le 14 avril prochain. Ce sera au Bao Café à partir de 10h. Donc, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Guéris. Guéris. N'écoute pas les tantis. Vous dites, hey, le mariage là, on souffre dedans. Donc, oui, par dépit, tu dois tout accepter. Avant de rentrer même là, sois averti. C'est un combat. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le mariage, il y a des choses à faire. Et puis, quand tu rentres dans le mariage maintenant, il y a encore autre chose à faire. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Oui, on doit apprendre. On doit être averti. On doit être réfléchi. On doit faire des choix en toute conscience. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas heureux. C'est-à-dire que quand tu es seul comme ça, tu n'es pas heureux avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas prêt pour te marier. C'est pas la peine. Pour te marier, il faut que tu sois une épouse à l'intérieur de toi avant que cela soit manifesté à l'extérieur de toi. Le mariage, là, c'est pas pressé. Dieu a mis le mariage en toi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il avait créé aussi, il a créé en même temps le mariage. Ça va pas t'échapper, mais calme-toi. Réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord. J'ai tellement de choses à dire, mais si quelqu'un veut prendre la parole ou intervenir, je vais essayer je sais même pas comment faire ici. Je sais même pas comment ajouter quelqu'un. Vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés et ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ces enseignements doivent être donnés, Marine a dit, ces enseignements et motivations speak doivent être donnés dans nos lieux de culte aux jeunes afin d'éviter tous les problèmes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais parfois aussi, il faut être prêt à recevoir les enseignements. Parce que je sais que dans l'église catholique, on fait des préparations au mariage. Je sais qu'à l'église évangélique aussi, on fait les préparations au mariage. Mais est-ce que toi-même, vraiment, tu es prêt à recevoir les cours et la formation qu'on te donne? Parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui vont faire la préparation au mariage. On leur dit, par exemple, moi, je sais qu'à la préparation de mariage, là, on te dit que ton argent, c'est l'argent de ton mari. L'argent de ton mari, c'est ton argent. Mais quand vous sortez du cours de la préparation de mariage, ton mari te dit, hey, enfin, ton conjoint, enfin, ton partenaire, ton fiancé te dit, hey, tu ne seras jamais mon salaire. Mais tu es là quand même, non? Tu es prêt à te marier quand même. Pourtant, à la préparation du mariage, on t'a dit
que l'homme ne doit pas cacher ses revenus et la femme ne doit pas cacher ses revenus. Vous ne devez rien vous cacher l'un à l'autre. Vous ne devez même pas... bonjour Frida, vous ne devez même pas vous cacher des choses, avoir des secrets. Est-ce que ton conjoint, ton partenaire, il t'a raconté son passé? Est-ce que tu as raconté ton passé à ton partenaire? Je sais qu'avant le mariage, il y a un moment où on vous fait asseoir. On dit si quelqu'un a un secret, ok, qui peut influencer la relation de couple d'une façon significative, qu'ils le disent. Mais tu es assis, tu ne dis pas. Tu t'attends à quoi? Ça là, c'est un discernement aussi. Parce que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Il peut te parler dans tes rêves. Dieu ne va pas forcément te dire quitte la relation ou bien cet homme n'est pas le bon. Ça peut arriver. Mais il peut ne pas le dire. Mais il peut te montrer des aspects de cette personne. Tu vois la personne toujours en train de te frapper dans les rêves. Tu vois la personne toujours en train de fouiller dans ton sac, de prendre de l'argent dans ton sac. Tu vois la personne avec d'autres femmes, en train de faire du libertinage, en train de faire des orgies avec d'autres femmes. Tu vois la personne dans tes rêves en train d'avoir des rapports sexuels avec un homme. Tu vois la personne dans tes rêves en train de faire n'importe quoi, toujours des choses négatives. Ça te parle pas? Ça te parle pas? Tu attends que quelqu'un vienne ouvrir sa bouche pour dire « Oh, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. » Non. 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 Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Une relation qui ne te construit pas. Une relation qui, tu ne te sens pas à l'aise. Tu es incapable de réfléchir par toi-même ou bien de faire quelque chose qui te plaît. La personne est toujours en train de te dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dès que tu ne veux pas faire comme ça, ça devient un problème, ça devient la violence, ça devient des insultes, ça devient des humiliations. Ma chérie, quitte. Quitte. Prends ton temps pour discerner. À la fin de l'histoire, tu n'existes plus. Il n'y a que cette personne et ses besoins qui existent. Toi, tu n'es faite que pour assouvir ses besoins. Non, tu as le droit d'exister. Tu as ton droit à la parole. Bien vrai, la femme doit se soumettre à l'homme, mais la femme est une aide, est une conseillère pour l'homme. Donc, la femme a droit à la parole, mais la personne y prend toutes ses décisions. Il crée son entreprise, tu n'es pas au courant. Il ferme son entreprise, tu n'es pas au courant. Votre compte commun, il ferme, tu n'es pas au courant. Il fait, c'est-à-dire que toi, tu es là pour ramasser que les, excusez-moi, que les déchets, quoi. Mais toi-même, ça te parle pas. Si ça te parle pas, ça veut dire que toi, tu as un problème. Donc, il faut guérir. Si ça ne te parle pas, ça veut dire que tu as un problème, tu dois guérir. Oui, si l'homme ne peut pas quitter sa famille, va-t'en. Va-t'en. Il n'est pas prêt. Et s'il n'est pas prêt, ça veut dire que c'est pas la peine. Il va te faire tourner en rond. Il n'est pas prêt à quitter ses amis. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que même quand il y a des urgences, tu as des urgences, tu es malade, le monsieur, il est avec ses amis. Tu n'es pas bien, il est avec ses amis. Il ne prend même pas le temps pour toi. C'est toujours toi qui fais l'effort. L'échange vient d'un seul. C'est-à-dire que les efforts viennent d'un seul côté. Tant il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il peut te dire je t'aime. Comme beaucoup de personnes peuvent te dire je t'aime au cours d'un rapport sexuel où ils sont, voilà, ils sont emportés. Mais la personne, yeux dans yeux, vous êtes assis en paix, il ne peut pas te dire je t'aime. La personne même ne supporte pas ton... Vous savez, on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Observez les gens. Quand vous regardez les yeux de quelqu'un, vous pouvez connaître son histoire. Vous pouvez savoir ce que la personne vit. Rien qu'en regardant dans ses yeux. Mais la personne ne te regarde même pas dans les yeux. Parfois même, il y a tellement de choses à dire. Venez à l'atelier pour le discernement au mariage. Venez à l'atelier le 14 avril au Bao Café. Pour l'instant, c'est le lieu qu'on a choisi. Mes amis, il y a des femmes
ok? Quand elles sont en relation avec leur mari, relation sexuelle, le monsieur ne les regarde pas. Il regarde leur dos. 10 ans, tu n'as jamais vu les yeux de ton mari quand il est content de t'avoir avec lui dans le lit. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi il pense? Souvent, les gens sont détruits même avant de rentrer dans la relation. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Leur sexualité est déformée complètement. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Pendant qu'il est en train d'avoir des rapports avec ton mari, toi, tu penses que c'est ton mari. Le monsieur, sa pensée est projetée vers une autre femme, vers une ex, vers une femme qu'il a connue avant. Donc, il te met dedans parce qu'il ne peut pas affronter ton visage. Je suis en train de te parler de... Je vous dis la vérité. Il ne peut pas affronter tes yeux, ton regard. Parce que, pour qu'il soit content sexuellement, il faut qu'il se projette être en train de faire l'amour à une femme qu'il aimait. Mais toi, il ne peut pas te regarder. Donc toi, tu penses que ton mari fait l'amour avec toi, tu es contente, oui, il me désire, tu t'arrêtes à cela. Observez les gens. Observez, faites attention. Faites attention. C'est dur. Il y a trop de choses dans les relations. Il y a trop de choses. Sans parler là, même je ne parle même pas du volet spirituel. Je ne parle même pas du volet. Quelle est l'identité spirituelle de la personne avec qui tu es? Toi, tu vas à l'église, tu chantes à la... C'est bien. Tu es engagé dans ta foi, c'est bien. Mais quelle est cette personne? Quelle est cette personne? Tu ne sais même pas. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Tu t'es mis en prière. Hey! Tu connais les rituels que cette personne est obligée de faire pour être en vie? Tu sais, la personne va la nuit. Tu sais les rituels qu'elle est obligée de faire pour que ses affaires marchent. L'argent que tu goûtes, les cadeaux que tu manges. Oh! Les cadeaux qu'on te fait, tu acceptes. Est-ce que tu sais ce que c'est? Parfois, la personne est en train de te vendre comme ça. Il est en train de te vendre, tu ne sais même pas. Un beau matin, tu ne te retrouves plus. C'est la folie qui te guette. Et puis, même tu vas en parler dehors. Les gens te disent, mais elle est folle. Elle parle de quoi? Elle exagère. Mais toi, tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis. Je vous en prie. Parfois, il y en a qui viennent dans des familles où il y avait des relations incestueuses. L'esprit d'inceste. L'esprit d'inceste. Pendant que le monsieur il est en train de faire l'amour avec toi là. C'est même pas toi qui es là, c'est sa soeur, ou bien c'est son frère, mais je ne sais pas. Vraiment, je vous en prie, faites attention. Faites attention. Et puis les hommes, les femmes sont dangereuses, hein? Ouh là 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 là. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Il y a trop de mensonges dans les relations. Il y a trop de laisser aller dans les relations. Il y a trop de méprise dans les relations. Je vous en prie, partagez la vidéo. Que des personnes, en tout cas, je vous demande pardon pour l'image. Je suis désolée. Ma connexion n'est pas très bonne, mais j'espère que vous avez été édifiés par ce message. Prophète Joseph dit, mais le gars te donne un signe, que façon tu es venu là, c'est comme ça tu vas partir. Ah mais oui, hein. Christelle dit, les hommes doivent quitter ici. C'est pour ça que je dis de venir à l'atelier. À l'atelier pour les femmes, il n'y aura que des femmes. Il n'y aura que des femmes. Et puis c'est pas cher, c'est 10 000 francs avec un petit déjeuner offert en fait. Un petit déjeuner vous sera offert sur place. On va parler entre femmes. On va dire des choses qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. On va dire des choses on va dire des choses qu'on ne peut pas dire à l'église.
Ou bien, là où tu vas, je sais pas, on peut pas, on va parler. On va parler. Les femmes, avant, vous avez besoin, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Il y a des choses essentielles que vous avez besoin de savoir avant de vous engager. Avant même d'avoir un rapport sexuel, avant même de vous laisser toucher par quelqu'un, avant de vous laisser embrasser, flirter, tout ça là. Il y a des choses que vous devez savoir par rapport à la personne avec laquelle vous vous engagez. Vous devez être vraiment, avoir les yeux ouverts. Parce que demain, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Et vos enfants surtout. Les pauvres qui n'ont rien fait. Innocents. 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 Et on n'a pas besoin. Christelle, tu dis qu'on a besoin de 2 minutes pour savoir qui on est en face de soi. Non, hein, il faut plus que ça. 2 minutes ne suffisent pas. Une journée ne suffit pas. Un mois ne suffit pas. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, vraiment. En tout cas, venez à l'atelier. Vous trouverez l'événement sur ma page. Vous pouvez vous inscrire et puis aussi inviter d'autres femmes. Ok, il y a encore des places. Et participer, quoi. On va vraiment parler des relations et du mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'engager? Est-ce que la personne avec laquelle vous êtes est vraiment la personne qui vous est destinée? Est vraiment la personne, l'homme de votre vie, l'homme de votre destinée. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. Je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Amen, amen. Merci Melrose. On lutte pour un homme depuis quand? Oui, on ne lutte pas pour un homme. Et Dieu, on lâche pas ce que ça passe. En tant que lionne et non comme une... Christelle. Édifiant. Merci, merci Jacqueline. Exactly. Je remonte un peu les commentaires. Partagez la vidéo. Partagez. Une question? Tu n'es pas en compétition. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit. Soit il vous a choisi, soit il vous a pas choisi. Vous n'êtes pas en compétition et vous n'avez pas à être en compétition avec qui que ce soit. Des cours de mariage. Oh, j'avais pas vu tout ça. Tu sauras beaucoup. Oui. Bonjour Marie. Oh là là, j'ai pas vu tout ça. Bonjour Marie-Thérèse. Ouh là, il y a autant de façons de parler. Oh là là, je me rends compte maintenant que j'ai raté beaucoup de... Certaines personnes qui n'ont pas connu le Seigneur avant le mariage. Comment faire? Tu veux dire que tu es déjà mariée, quoi, c'est ça? Marie-Thérèse, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu n'avais pas connu le Seigneur et que tu t'es mariée, c'est ça? Mais il faut prier, hein? Il faut prier. Parce que le truc, c'est que même si tu es rentré, parfois tu es rentré dans un mariage inconsciemment, d'accord? Tu n'as pas pris le temps de discerner. Donc, tu as des difficultés, il faut prier. Le Seigneur achète. Dieu est bon, il est miséricordieux. Mais alors là, il faut beaucoup prier. Voilà, il faut prier. Il faut prier. La prière peut changer les choses. Le Seigneur est bon. Dieu est bon, il est miséricordieux. Il est miséricordieux.
Il est miséricordieux. Donc, il peut rattraper. Il y a certaines choses qui peuvent être rattrapées. Et s'il voit que ta vie est menacée, si ta vie est menacée, ma chérie, moi, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je vous ai dit, Dieu nous préfère en vie. Parce que Dieu, il veut qu'on le loue. Dieu veut qu'on le loue, Dieu veut qu'on le serve. Donc, Dieu te préfère en vie. Donc, si ta vie est menacée, prends des distances. Je ne dis pas divorce tout de suite. Mais prends des distances. Un homme qui te violente, c'est un homme qui a un enfant, c'est un ado. Donc, il doit grandir. Donne-lui la permission et la chance de grandir. Mais toi, retire-toi de sa présence pour te préserver, pour préserver ta vie et préserver la vie de tes enfants. Retire-toi de sa présence momentanément. Tu n'es pas obligé d'aller raconter ta vie dehors, mais tu peux voir avec tes parents que, tu peux expliquer au moins à tes parents que mon mari a tendance à être violent. Donc, il doit travailler par rapport. Il peut voir un prêtre, il peut voir un pasteur, il peut voir un homme de Dieu, il peut voir un psy, il peut voir quelqu'un pour l'aider, travailler par rapport à ce caractère violent. D'accord? Mais de grâce, sors de cette présence qui peut te coûter la vie, momentanément. Si dans votre couple, ça ne va pas, vous pouvez momentanément choisir de prendre un temps, chacun, pour travailler sur lui-même, en fait, pour pouvoir mieux vous retrouver après. Mais ne pas faire comme si on peut supporter, puis finalement, un jour, on finit par être dans une dépression, on va tomber dans la folie, et les pauvres enfants, qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? Donc, ne faisons pas semblant aussi. Ne faisons pas semblant. Nous pouvons demander de l'aide. Tu sais que tu ne vis plus. Tu as des palpitations tout le temps. Tu as des palpitations. Quand ton mariage ne marche pas là, tu sais que ça ne marche pas. Quand ton mari, les femmes, nous sommes sensibles, nous avons l'intuition. Quand ton mari va dehors, tu sais qu'il va dehors. Tu sais qu'il va dehors. Il te cache tout. Tu vois jamais son téléphone. Tu sais pas ce qu'il fait. Non, attendez. C'est pas ça, c'est pas vivable. L'homme a besoin d'aimer et d'être aimé. De donner, mais aussi de recevoir. Mais aussi de recevoir. Quand tu te regardes, qui tu es? Comment tu es? Comment tu te sens? Quand ton mariage ne va pas, quand ta relation ne va pas, tu peux rien faire. Ça joue sur ton travail, ça joue sur tes projets, ça joue sur tes entreprises, ça joue sur tes enfants, ça joue sur tes amitiés. Tout est pourri. Tout est pourri. Tout est pourri. Ça affecte tous les aspects de ta vie, même ta santé. Donc, c'est important. Prie, 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 prie. Prie. Prie beaucoup pour que le Seigneur aussi touche le cœur de ton partenaire. Que le Seigneur touche son cœur. Que le Seigneur, mais de grâce, si tu ne peux... Si ta vie est en danger, vraiment, retire-toi un peu, quoi. Retire-toi un peu. En tout cas, voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Une autre question. En tout cas, partagez, partagez, partagez. Partagez. Est-ce que quelqu'un a une question? Tout est clair? Ah non, l'atelier, c'est pour les célibataires. L'atelier, c'est pour les célibataires. Si vous êtes marié, que vous voulez participer à l'atelier, vous pouvez participer. Mais l'atelier sur le discernement au mariage, c'est surtout pour les célibataires, les femmes qui s'apprêtent à s'engager dans un mariage, les femmes qui s'apprêtent à rentrer dans une relation sérieuse, parce que faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie, ok? Donc le discernement, c'est vraiment pour des personnes qui sont célibataires, qui ont envie de rentrer dans un mariage, qui ont envie de rentrer dans une relation sérieuse qui va aboutir sur le mariage. Donc voilà, c'est surtout. Maintenant, les femmes mariées peuvent participer, nous apporter leur contribution, nous apporter leurs avis aussi. On a besoin de l'avis de tout le monde. Et pourvu que le partage soit enrichissant. Donc, on a besoin de l'expérience aussi de femmes mariées pour apprendre aux plus jeunes. Voilà. Pour apprendre aux moins expérimentés. Donc, voilà. Marilyn Wandja va participer à cet atelier aussi. Elle s'occupe de restauration de l'âme, de la stabilité émotionnelle. Donc, elle interviendra. Et puis, elle a un message sur la sanctification, surtout. Le Seigneur l'utilise beaucoup par rapport à ce message sur la sanctification. Et voilà. Donc, ça va être un partage très intéressant.
une formation très intéressante. Donc, je vous invite nombreuses à participer et à inviter d'autres personnes. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne semaine, une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et si jamais vous avez des blessures, vous avez des problèmes émotionnels, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Je peux vous accompagner au cours de séances de coaching, etc. Parce que vous ne pouvez pas avoir une vie équilibrée sans avoir guéri de vos blessures intérieures. Donc, à très bientôt et puis bye bye. Soyez bénis. Amen.